Changer son self-concept est la base pour transformer sa vie. Changer son self-concept est la base pour changer de vie. C'est quoi le self-concept? Le self-concept, c'est la façon dont vous pensez, d'accord? C'est la façon dont vous pensez, c'est l'ensemble de vos croyances et de vos pensées. Et vous savez qu'une croyance, c'est ce que vous pensez, pensez. Quand vous avez l'habitude de penser quelque chose à plusieurs reprises, ça devient une croyance, d'accord? Et cette croyance fait que vous manifestez les choses dans votre vie. Si par exemple vous croyez, imagine, je vais vous donner un exemple. Si vous désirez par exemple un jour vivre une vie de couple épanouie, mais que vous avez des croyances comme l'amour n'existe pas, ou les hommes ne sont pas sérieux, ou les femmes ne sont pas sérieuses, ou les relations de couple ne durent jamais. Vous êtes en contradiction avec votre rêve. Si vous désirez un jour, si vous aspirez un jour vivre un couple de rêve, épanoui et heureux, vous devez changer votre self-concept. Vous devez changer la façon dont vous voyez la vie de couple. Vous devez plutôt croire en l'amour. Vous devez plutôt croire en le fait que c'est possible de vivre une vie de couple heureuse et épanouie. Et c'est de cette façon-là que vous allez vous mettre dans les conditions qu'il faut pour pouvoir attirer à vous les personnes qu'il faut afin que vous puissiez, la personne qu'il faut plutôt afin que vous puissiez expérimenter cette vie de couple. J'espère que vous êtes en train de comprendre à peu près ce dont je parle. Imaginons par exemple que vous aspirez aussi à devenir une personne riche, opulente, mais que vous avez des croyances comme l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent rend orgueilleux, l'argent c'est pour les mauvaises personnes, l'argent ne fait pas du bien. Mais dites-moi, est-ce que vous pensez que vous pouvez atteindre cet objectif? Déjà, lorsque vous avez ce genre de croyance, vous allez voir que vous allez en fait mettre des barrières dans votre tête. Ce qui va faire que, de un, vous serez bloqué puisque vous avez déjà des croyances limitantes. Vous avez un self-concept par rapport à l'argent qui est négatif, ce qui va faire que vous n'allez pas, vous aurez un voile noir qui va faire que vous n'allez même pas pouvoir saisir des opportunités lorsqu'elles se présenteront à vous. Des opportunités qui pourraient bien vous permettre en fait d'accéder à cette richesse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc pour pouvoir accéder à tout cela, pour pouvoir accéder à une vie riche et opulente, il est important de changer son self-concept. Très important. Vous devez changer votre façon de penser. Vous devez revoir vos croyances. Quelles sont vos croyances? Quelles sont les pensées que vous pensez à chaque instant dans la journée? Auto-évaluez-vous et vous allez voir les pensées que vous avez d'une façon dominante. Et cela vous permettra en fait de voir si les croyances ou les pensées que vous avez à longueur de journée sont en corrélation avec la vie que vous désirez pour vous. Et si ce n'est pas en corrélation avec les résultats que vous désirez atteindre, maintenant, ça sera à vous de mettre en place un nouveau système de croyances et de pensées. Ça sera à vous de vous reprogrammer totalement, de rechanger votre paradigme, votre façon de penser, vos croyances, votre façon de voir les choses. Ça sera, vous devez vraiment faire le travail, naître de nouveau en fait. Naître de nouveau pour pouvoir accéder à la vie que vous voulez. Il y a une citation de Jim Rohn qui dit que je pense que votre niveau de succès dépassera rarement. Oh, je me trompe. Je vais voir. Je pense que je l'ai ici. Voilà, je viens de me souvenir. Votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau
de développement personnel. Exactement, je pense que c'est ça. Votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau de développement personnel. Ça signifie que vous savez, le développement personnel, c'est se développer soi-même à base des outils, de certains outils. Et ces outils, parmi ces outils, il y a les croyances et les pensées. Il y a la reprogrammation mentale. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, la citation dit, votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau d'épanouissement personnel ou bien de développement personnel. Cela signifie que plus vous allez vous développer personnellement et plus ça sera facile à vous d'attirer le succès. Plus vous allez devenir, plus vous allez tendre vers votre idéal et plus vous allez attirer la vie qui est en corrélation avec cet idéal-là. Donc, si vous désirez le succès, cherchez à vous programmer de telle en sorte que le succès va vous poursuivre, le succès va venir à vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est important. Si vous voulez le succès, cherchez à penser succès. Cherchez à penser succès. Cherchez à avoir des croyances succès. Et vous allez voir que c'est de cette façon-là que, petit à petit, vous allez attirer à vous des situations, des événements, des personnes qui vont vous permettre d'accéder à ce succès-là. Donc, le premier boulot, changez votre self-concept. Changez la façon dont vous vous voyez vous-même. Changez la façon dont vous pensez. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. C'est le plus grand travail à faire sur cette terre en tant qu'être humain. Et j'aime beaucoup dire que une des luttes les plus coriaces que nous avons chaque jour, c'est la lutte qui se passe dans notre tête. La lutte entre les pensées négatives et les pensées positives. Je ne sais pas si vous me comprenez. Souvent, on veut une vie, une certaine vie, mais on pense mal. On a de mauvaises croyances. Et après, on est étonné qu'on n'arrive pas à réaliser ces choses-là. Or, le grand travail serait d'abord de nous changer nous-mêmes. De faire un travail sur nous, un travail intérieur. Afin que l'extérieur puisse en fait s'accorder avec notre intérieur. Plus nous allons travailler sur notre intérieur et plus nous allons manifester aisément des choses qui sont en corrélation avec notre intérieur. Vous voulez succès, programmez-vous pour le succès. Vous voulez la réussite, programmez-vous pour la réussite. Prenez soin de vous. Moi, c'est Bacho et la Prénam. Je suis écrivaine de ce livre. C'est un livre de développement personnel que j'ai écrit afin d'encourager les femmes à croire en elles, à prendre confiance en elles et à réaliser leurs rêves. Dans ce livre, j'ai raconté comment est-ce que le fait de découvrir le monde des pensées m'a amené à changer énormément de choses dans ma vie. Donc, à part ce livre, je suis aussi fondatrice d'une école qui forme dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion et exploitation agricole, de la gestion de projets, de l'informatique et de l'anglais. À part ça aussi, j'ai une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. Je suis aussi à la tête d'une industrie agroalimentaire qui transforme les fruits en sorbet glacé. Un sorbet glacé, c'est tout simplement une glace faite à base de fruits uniquement, sans produits chimiques ni produits laitiers. En tout cas, ce fut un plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Je suis présente sur Facebook. Là-bas, je publie du contenu écrit. Donc, si vous avez envie de me lire à travers mes écrits, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Bye!